elle ne commence pas. Elle ne commence pas à naître directement de la terre. On est obligé de s'aimer la graine dans la terre. Bon, ce qui fait que l'arbre devient un arbre, c'est parce qu'elle a d'abord été une graine. Avant d'être une arbre, elle a d'abord été une graine. Et en chacun de nous, il y a des semences, il y a des graines auxquelles nous devions nourrir avant d'aller mettre dans la terre. La terre, c'est le monde. La terre, c'est le monde. Bon, tu ne dois pas aller d'abord vers la terre, mais tu vas aller vers la semence. Parce que c'est chaque semence qui fait un arbre. Et l'arbre, la semence est cachée en toi. En effet, ta semence est cachée en toi avec ton arbre, avec ta réussite. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu es entrepreneur chrétien ou tout simplement un entrepreneur, cette vidéo est faite pour toi. Alors, depuis un certain temps, nous partageons sur deux ennemis de sa destinée. Les deux ennemis de sa destinée. Et je vais m'appuyer beaucoup plus sur la négativité et la négativité. Je vais m'appuyer beaucoup plus sur la négativité. La négativité n'est pas uniquement des actions mauvaises. La négativité n'est pas uniquement des actions qui ne portent pas de fruits. Mais la négativité est toute action auquel Dieu n'est pas dedans. C'est ça la négativité. C'est toute action auquel Dieu n'est pas dedans. Bon, si tu veux entreprendre, si tu veux lancer un business, si tu veux gagner de l'argent et que Dieu n'est pas dedans, c'est un truc négatif. Parce que la parole déclare, recommande à l'Éternel tes œuvres et réussiront. Recommande à l'Éternel tes projets et réussiront. Bon, la capacité de réussir, d'avoir les bons résultats, c'est quand l'Éternel est au centre de ce que nous voulons faire. Et beaucoup de personnes pensent que c'est en commençant à investir dans un domaine qu'ils vont réussir. Beaucoup de personnes pensent que c'est parce que je dois investir dans tel domaine que je dois avoir forcément, je dois avoir l'argent. La richesse ou bien l'investissement ne doit pas commencer extérieurement, elle va se commencer intérieurement. Parce que toute graine, pour commencer à porter du fruit, elle ne commence pas à naître directement de la terre. On est obligé de s'aimer la graine dans la terre. Bon, ce qui fait que l'arbre devient un arbre, c'est parce qu'elle a d'abord été une graine. Avant d'être une arbre, elle a d'abord été une graine. Et en chacun de nous, il y a des semences, il y a des graines auxquelles nous devions nourrir avant d'aller mettre dans la terre. La terre, c'est le monde. La terre, c'est le monde. Bon, tu ne dois pas aller d'abord vers la terre, mais tu vas aller vers la semence. Parce que c'est chaque semence qui fait un arbre. Et l'arbre, la semence est cachée en toi. En effet, ta semence est cachée en toi avec ton arbre, avec ta réussite. C'est pourquoi l'endroit auquel tu vas commencer à investir, ce n'est pas d'abord dehors, ce n'est pas d'abord dans ton domaine que tu vas investir, mais c'est en toi. C'est de prendre le temps d'investir en toi. Le plus grand endroit, la plus grande richesse d'investissement, c'est d'abord toi, personnellement. Alors tu veux entreprendre pour Dieu, tu veux lancer un business. Je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que tu veux entreprendre? Pour quelle raison? Pourquoi tu veux être riche? Pourquoi tu veux avoir de l'argent? Parce que Dieu ne bénit pas des personnes parce qu'il veut lancer un business ou bien parce qu'il veut réussir dans un domaine. Dieu bénit des personnes pour une raison, pour un but. Dieu ne veut pas les portes pour un but parce que tout ce que tu ne sais pas pourquoi tu ne le fais pas, tu ne peux pas dominer dans la chose. Donc si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu veux investir, c'est comme si tu ne serais pas dedans parce que Dieu est l'outil des plans et des planifications. Quelle est ta raison d'investir? Est-ce que tu veux investir pour montrer aux gens que toi aussi tu es entrepreneur? Est-ce que tu veux investir pour montrer aux gens que toi aussi tu peux avoir de l'argent? Est-ce que tu veux investir pour montrer aux gens que tu peux sortir de la pauvreté, tu es riche? Est-ce que tu veux te comparer aux autres? Ou bien est-ce que tu veux montrer aux gens que toi aussi tu as de l'argent? Ou bien tu veux être riche pour t'ennuyer? Beaucoup de personnes, des chrétiens vont comprendre pourquoi ils ont lancé des business. Et après avoir lancé des business, ça a échoué parce que la source, la base de leur projet n'était pas basée sur ce que Dieu voulait. Tu peux commencer un business. Tant que tu n'as pas le but et la raison pour laquelle tu fais ce business, Dieu n'est pas dedans. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu lances un business, le but auquel tu lances ce business ne pourra pas prospérer. Parce que Dieu ne bénit pas nos business, Dieu bénit nos intentions.
Je répète, Dieu ne bénit pas nos business, Dieu bénit nos intentions. Dieu sait par exemple que si tu te rends riche et que tu as la mauvaise intention de vouloir avoir l'argent pour toi, être riche pour toi et non être riche pour Dieu, il y a des domaines auxquels Dieu ne peut pas te faire entrer dedans. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui investissent dans les domaines après ils échouent. Parce que Dieu sait que si tu te rends riche, tu dois devenir un Dieu. Tu dois devenir une personne qu'on adore. C'est pourquoi la meilleure personne que tu dois investir, c'est en toi d'abord. C'est de travailler sur toi avant de commencer à investir. Parce que le plus grand investissement de l'homme, c'est son caractère. Dieu sait que s'il te donne la richesse de ce monde et que tu n'as pas une vie alignée à lui, tu peux devenir un Dieu. Tu peux commencer à t'adorer. Tu peux commencer à accepter qu'on t'adore, comme le roi Nebuchadnezzar. Bon, ce sont ces intentions que tu vas savoir pourquoi tu veux devenir riche. Quel est ton but? Quel est ton but de ta réussite? Tu veux devenir riche pourquoi? Pourquoi tu veux avoir l'argent? Pourquoi tu veux en gagner? C'est pour aider les pauvres, c'est pour aider les orphelins, c'est pour financer les ministères, c'est pour aider les hommes de Dieu. Quelle est la raison pour laquelle tu veux être riche? Et avant de commencer à entreprendre, voici les 5 principes que tu dois avoir en tête, les 5 lois spirituelles que tu dois avoir en tête pour impacter. Ce sont les 5 lois de la source de l'impact, que tu sois chrétien ou que tu sois païen. Parce que l'impact commence par ces 5 lois. Vous allez voir même que la majorité des personnes qui ont réussi dans chaque domaine, ce sont des personnes qui ont ces 5 lois. La première loi, c'est la loi de l'esprit. La loi de l'esprit. La loi de l'esprit. Pourquoi la loi de l'esprit? Par quel esprit te représentes-tu dans le monde? Qui? Tu investis par qui? Quel est l'esprit avec qui tu marches? Parce que pour impacter, il faut un esprit. Parce que l'homme n'a pas la capacité d'impacter. Il a besoin d'un esprit pour impacter. Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est maman? Beaucoup de personnes me diront, maman c'est l'argent. Je ne cherche pas l'argent. Non. Maman en grec signifie mamona. Mamona qui signifie matériel, richesse. Bon, chaque fois que tu mets ta tête uniquement sur les biens matériels, uniquement sur la richesse, que tu veux seulement investir, tu oublies Dieu, tu es en train de servir maman, même si tu es chrétien. C'est pourquoi en tant que disciple de Jésus, tu dois savoir quel est le Dieu que tu sais. Est-ce que tu te soumets à Dieu ou bien tu te soumets à maman? Parce que la gloire et la prospérité de ce monde a besoin d'une divinité. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus-Christ, quand il est dans ses 40 jours de jeûne, qu'est-ce que le diable lui proposait? Si tu es le Fils de Dieu, il a dit, prosterne-toi et adore-moi, et je te donnerai toutes ces choses, toute la gloire de ce monde, prosterne-toi et adore-moi. Donc, tu as une relation avec un esprit pour que tu aies cette gloire. Aucun homme ne peut impacter dans le monde s'il n'a pas un esprit, premièrement. La deuxième loi, c'est la loi du pouvoir ou alors de la puissance. Aucune personne ne peut impacter dans ce monde s'il n'a pas la puissance. C'est impossible. C'est pourquoi le diable propose des pouvoirs à des personnes. La majorité des personnes qui influencent dans chaque domaine, c'est parce qu'ils ont un pouvoir que les autres n'ont pas. Ils ont une autorité que les autres n'ont pas. Et c'est un esprit qui donne ça. Et en tant que disciple de Jésus, ce que tu dois savoir, c'est que tu as l'esprit en toi et tu as le pouvoir. La troisième loi, c'est la loi de la connaissance ou bien des idées. La loi de la connaissance ou bien des idées. La loi de la connaissance ou bien des idées. La loi de la connaissance ou bien des idées. Ce que tu devais savoir, c'est que ce que tu ne connais pas et ce que tu n'as pas idée, tu ne domines pas sur ça. Le monde est dirigé par des connaissances. Le monde est dirigé par des connaissances. Et alors, vous allez remarquer que la majorité des personnes qui ont commencé à entreprendre, ce sont des personnes qui ont eu des idées et des connaissances que certaines personnes n'ont pas eues. Et certaines personnes ont eu des connaissances soit dans des songes, soit inspirées dans leur esprit. Et la connaissance et l'idée ne viennent pas de l'homme parce que l'homme n'a pas le savoir, ça vient d'un esprit. Bon, il faut d'abord que tu sois en filiation avec un esprit pour avoir des connaissances, des inspirations, des idées. Et la meilleure idée, le meilleur endroit auquel tu peux puiser les idées dans un business, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'idée idéale de Dieu, c'est la source de l'idée de Dieu. C'est la source de la création de Dieu. La parole de Dieu déclare que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. Bon, si tu veux avoir une idée d'investissement dans un domaine,
faut beaucoup chercher lire la parole de Dieu. C'est en lisant que tu vas décider comment investir. Vous allez voir quand même Jacob. Comment est-ce qu'il a su sur les brebis t'acheter? C'est dans un songe qu'il a eu l'idée, que Dieu lui donnait une idée par un ange sur les brebis t'acheter. Et vous allez voir quand même quand il est arrivé dans un pays, ce pays le reçu et la parole déclare qu'il s'aima dans ce pays et l'Éternel le bénit. L'Éternel le bénit, l'Esprit le bénit. Bon, Dieu ne peut pas te bénir, Dieu ne peut pas t'utiliser si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas les idées. C'est la loi de l'idée de la connaissance. Et la meilleure source de nos inspirations, de nos idées, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La quatrième loi spirituelle, c'est la loi de l'action. Tu peux bien avoir des idées, tu peux bien avoir des connaissances, tu peux bien avoir l'esprit, mais si tu n'as pas la force d'entrer en action, tu n'entreras pas. Et toute idée que tu connais, que tu n'entreras pas en action, tu n'es pas différent d'une personne qui ne connaît pas. C'est pourquoi tu dois te battre pour chercher l'esprit de force. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, la parole pouvait dire dans Isaïe que Dieu a le Seigneur de l'esprit de force, l'esprit de l'éternel et l'esprit de force. Parce que pour entrer en action dans l'entrepreneuriat, tu as besoin de l'esprit de force, tu as besoin de la force, d'une force pour entrer en action. Donc vous allez voir, il y a des personnes qui ont un projet pendant des années, ce n'est pas encore, et n'ont pas encore réalisé parce qu'ils n'ont pas encore une force pour le réaliser. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit quoi? Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'esprit. Bon, quand tu as l'esprit de Dieu, tu dois chercher la capacité d'avoir sa force et non ta force. Ne te dis pas que non, je veux investir, je peux investir, je veux avoir, je peux avoir. Dis que Dieu m'aide. Deviens faible pour que Dieu se glorifie dans tes faiblesses. Et la dernière loi, c'est la loi du sacrifice. Oh mes frères, même le Seigneur Jésus pour nous sauver, il a commis le sacrifice. Aucune personne ne peut réussir dans un domaine s'il ne commet pas de sacrifice. Chaque domaine a un sacrifice à payer. Chaque domaine a un sacrifice. En effet, le sacrifice est comme une monnaie dans le monde spirituel. C'est comme une monnaie d'achat de certaines choses que nous voulons avoir. Et tu ne peux pas réussir dans ton entrepreneur si tu n'as pas certains sacrifices que tu dois faire. Et selon le domaine que tu as investi, Dieu t'inspirera ce que tu as fait. Bon, ne cherche pas seulement à investir négativement. Sans Dieu, tu as besoin d'un esprit qui est Dieu. Ne cherche pas seulement à te lancer dans un business, dis non, je vais réussir. Cherche à connaître qui est Dieu. Cherche à connaître qui est Dieu. Cherche à investir selon le modèle de Dieu. Et cherche à connaître pourquoi tu investis et Dieu ouvrira les portes. Que Dieu te bénisse.